Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 25 avril 1930, le nom d'Adèle Ritchie réapparaît dans les journaux pour la première fois depuis plusieurs années. Celle qui a été l'une des plus grandes stars du théâtre du début du 20e siècle se serait enlevé la vie après avoir assassiné sa meilleure amie. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire tragique, celle d'Adèle Ritchie, qui, après avoir été l'une des plus grandes vedettes du vaudeville, a connu une baisse de popularité énorme. Une baisse qui, vous allez voir, est facilement explicable par le caractère de l'actrice, extrêmement difficile, très snob, prétentieuse même. En plus, quand sa notoriété se met à baisser, elle va accumuler les petites histoires qui apparaissent dans les journaux. Elle va vraiment pas s'aider. Au cours de sa vie, à cause de sa personnalité peu glorieuse, elle a eu que très peu d'amis. Malheureusement, l'histoire d'Adèle Ritchie se termine de façon dramatique quand elle assassine sa meilleure amie qui s'était éloignée d'elle depuis quelque temps. Mais avant d'arriver à ce jour fatidique et malheureux d'avril 1930, qui était Adèle Ritchie? Adèle Ritchie commence sa carrière aux alentours de 1893, alors qu'elle habite à New York. À ce moment-là, la Grosse Pomme est une ville très agitée, même si elle n'est pas la méga-ville qu'elle est aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, New York est un peu la plaque tournante du théâtre. C'est le premier Hollywood entre guillemets. C'est là que sont la plupart des grosses vedettes et c'est surtout le premier arrêt des immenses stars. Bien évidemment, à cette époque-là, il y a que très peu de vedettes internationales, mais ces quelques stars connues partout à travers le monde commencent leur tournée américaine très souvent à New York. C'est le cas pour Sarah Bernard, première méga star tragédienne du théâtre français. Si ça vous intéresse, j'ai fait une série de 10 épisodes sur elle. Le lien sera en barre d'infos, je vous le promets. Quand Adèle commence sa carrière, vous voyez qu'elle est un peu à la bonne place pour devenir une actrice de théâtre de renom. Elle se trouve près des grands projets et des personnalités les plus connues du pays. À peine elle commence sa carrière sur les planches qu'elle rencontre le succès dans les rôles mineurs. Son succès au départ n'est pas nécessairement dû à son talent comique ou dramatique. Il est surtout dû au fait qu'on la voit partout. Adèle est de toutes les productions dans des rôles mineurs, mais on la voit partout. Mais toujours en 1893, sa carrière et sa popularité vont prendre un immense coup de pouce. Cette année-là, Mary Tempest, l'une des actrices les plus connues des États-Unis, tombe gravement malade et est dans l'impossibilité de performer à New York. On va demander à Adèle de la remplacer et coup du destin, c'est la révélation. En remplaçant sa célèbre collègue, elle devient un peu la star du moment. Par contre, cet élan incroyable va être stoppé net avec la panique de 1893. Entre 1893 et 1897, il y a une certaine panique financière qui s'installe aux États-Unis. Les gens ont peur de manquer d'argent, que le coût augmente de façon inimaginable et les théâtres se vident à une vitesse folle. C'est une crise économique qui va affecter vraiment tous les milieux, mais surtout ceux des arts. Les théâtres deviennent presque déserts. Avec les théâtres qui se vident, Adèle se produit parfois devant moins d'une dizaine de personnes, ce qui est assez déstabilisant quand tu te retrouves sur scène. Tu pourrais avoir près d'1 millier de spectateurs et finalement il y a 9 personnes dans la salle. Jusqu'à la fin de cette crise économique, le nom d'Adèle Ritchie va apparaître avec différents groupes à travers le pays. Elle voyage aussi en Europe pour améliorer son jeu, apprendre le français et l'italien et bien évidemment jouer dans quelques théâtres parisiens.
C'est durant cette époque qu'elle se spécialise dans le théâtre musical, les opéras et opérettes comiques. C'est le début du grand succès pour l'actrice. Quand elle commence le vaudeville en 1898-1899, c'est là qu'elle rencontre son immense succès. Ses moments musicaux sont très attendus et largement applaudis. Elle est le gros nom sur les affiches. À la fin du 19e siècle, elle est la 8e actrice la mieux payée de tous les États-Unis. Un succès qui ne va pas s'arrêter ni diminuer à l'entrée du 20e siècle. Jusqu'en 1912, elle va accumuler les nouvelles productions à succès et quand elle commence à sentir sa lumière diminuer, elle va se lancer dans les musicals. Ces spectacles où plusieurs artistes sont réunis et où on retrouve des numéros comiques, de cirque, de cabaret, chansonnettes et sketchs comiques. Adele y performe les chansons qui l'ont rendue célèbre et le public est très heureux de pouvoir la voir à un prix beaucoup moins cher, parce que le musical est pas mal moins dispendieux que le théâtre. Et pour faire mousser davantage sa popularité, Adele Ritchie participe régulièrement à des concours canins. Elle exhibe ses chiens, souvent pure race, dans différents concours et exhibitions américaines. Derrière ce succès immense se cache une part sombre, une personnalité peu appréciée de ses pairs. Un caractère difficile, parfois insupportable, qui mènera Adele Ritchie à sa chute. Vous l'aurez compris, Adele Ritchie a été l'une des plus grandes vedettes du théâtre de la fin du 19e siècle et même du début du prochain siècle. Pendant près de 20 ans, elle a été la tête d'affiche, la star des productions auxquelles elle participait. Par contre, en coulisses, Adele Ritchie n'est pas des plus appréciées. Dans le milieu théâtral, c'est bien connu que la star est capricieuse, snob, hautaine, prétentieuse et parfois très méchante avec ses collègues. Lorsqu'elle est en tournée, c'est parfois difficile pour les employés des théâtres qui s'occupent des acteurs et actrices. Le moindre oubli à l'égard d'Adele peut la mettre dans un état de colère immense. Il faut respecter et exaucer ses moindres caprices. Elle n'hésite pas à retarder le début des représentations et à rappeler à ses subalternes qu'elle est une star et qu'il faut impérativement respecter le moindre de ses caprices et de ses envies. Adele est très prétentieuse et n'hésite pas à critiquer sévèrement ses collègues et à souligner leurs erreurs, qu'elles soient aussi petites qu'une intonation mal placée. Elle se moque très souvent d'eux aussi en les imitant grossièrement. Il était pas rare au début des années 1900 que certains collègues d'Adele quittent les productions à cause de l'attitude de la star. Attitude qui provoquait certaines tensions et parfois même des disputes. Auprès de ses patrons, l'actrice rabaisse ses collègues, raconte des mensonges sur certains d'entre eux qu'elle déteste particulièrement, parfois sans raison. Je vous disais il y a quelques minutes qu'Adele a été dans le top 10 des actrices les mieux payées des États-Unis. Elle a beaucoup d'argent et elle veut le faire savoir, le montrer. Elle s'achète des robes dispendieuses, des bijoux très chers et le fait savoir à tout le monde. Elle interrompt parfois les conversations de ses collègues pour leur parler de ses derniers achats.
Évidemment, vous serez pas surpris d'apprendre qu'elle mentionne qu'aucun d'eux ne serait capable de se payer un tel luxe. Adele est très riche, mais aussi beaucoup de dettes. En septembre 1910, elle est endettée de 20 000 $ qu'elle peine à rembourser. En 1913, elle se marie à un importeur et surtout riche fils d'un banquier du nom de Charles Nelson Bell. L'union est désastreuse, mais Charles paie l'intégralité des dettes de l'actrice et lui donne une vie de privilégié. Adele ne s'entend pas du tout avec sa belle famille, ils se disputent régulièrement et les relations sont assez froides et même inexistantes parfois. En 1914, dans les journaux, on raconte que le père de Charles aurait essayé de rouler sur sa célèbre belle-fille après une immense querelle. La même année, elle passe quelques jours en prison après avoir frappé un employé d'État et avoir manqué ses audiences au tribunal. C'est malheureusement le début de la fin pour Adele Ritchie. Sa relation avec Alice Crowninshield Rogers attire beaucoup l'attention. Alice était surtout connue pour être l'épouse d'un millionnaire de Boston et fréquenter le milieu aisé américain. On ne sait pas exactement comment les deux femmes se rencontrent, mais on estime que ça a eu lieu vers la fin du 19e siècle. Vers 1905, pour des raisons qu'on ignore, Alice est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Certaines sources mentionnent que la millionnaire souffrait peut-être de délires passagers qui pourraient être liés à un problème d'alcool. En 1908, trouvant la condition de son amie des plus tristes, Adele va demander à ce qu'Alice soit libérée de l'institut psychiatrique. À cette époque-là, on libère pas les malades, comme on les appelait, aussi facilement que ça. Même que c'était plutôt rare. Normalement, quand tu entrais dans un hôpital psychiatrique, tu en ressortais pas vivant. Mais dans certains cas où une certaine somme d'argent est mise sur la table, quelques personnes pouvaient être libérées. C'est ce qui est arrivé avec Alice. Adele va donner de l'argent à l'Institut et promet de prendre en charge son amie. En juin 1910, les deux femmes sont arrêtées après avoir causé de l'agitation dans un casino. Les deux femmes étaient fortement alcoolisées au point où un médecin déclare aux médias qu'Adele Ritchie a souffert d'une hystérie passagère. La star passe quelques jours en prison à nouveau, une première arrestation assez médiatisée. Mais en août de la même année, Adele et Alice sont à nouveau arrêtées et conduites entre les barreaux. La célèbre actrice aurait tenté d'agresser un officier de police qui tentait de calmer Alice prise d'hystérie alcoolique à nouveau. Selon la version officielle, Alice était dans un état lamentable et causait du désordre public en accostant des inconnus avant de les insulter. Adele aurait poussé le policier avant de bruyamment se disputer avec lui puis de le gifler. C'est par la suite que la situation aurait pris des mesures disproportionnées et que les deux femmes sont menées en cellule. Elles sont par la suite accusées au tribunal. Pour blanchir son nom, la star va verser un important montant d'argent pour que les charges soient abandonnées. Un paiement qui arrive étrangement avec les 20 000 $ de dette qu'avait Adele en septembre 1910 que je vous ai parlé un peu plus tôt. On peut s'imaginer qu'il y a probablement un lien. Quand elle se marie à Charles en 1913, Adele et Alice prennent des chemins séparés et elles ne se reverront plus jamais. À partir des années 20, la popularité d'Adele Ritchie va diminuer de plus en plus. Au cours des dernières années, ses dettes, ses frasques ont fait la une des journaux et le public est moins attaché qu'avant à la star. Son caractère horrible a fait que les producteurs des théâtres ne veulent plus l'engager. Adele cause tellement de conflits, de tensions dans les troupes que personne ne veut travailler avec elle. Elle est un véritable enfer. En plus, l'actrice refuse de faire du cinéma qui prend lentement la place du théâtre. Voyant que le théâtre ne veut plus d'elle, mais ne voulant pas s'éloigner du milieu, Adele devient la directrice des troupes de théâtres amateurs pour la Community Player en Californie. Encore ici, sa réputation est loin d'être dorée. On la dit toujours prétentieuse, très difficile et snob. Elle est très méchante avec les jeunes qui aspirent à devenir stars du théâtre et dont certains d'entre eux sont des amateurs, des fans d'Adele Ritchie. Dans la Community Player, peu de personnes parlent d'Adele Ritchie de façon positive.
En 1929, Adèle est bel et bien oubliée et délaissée par l'industrie du théâtre et dans sa nouvelle profession de directrice, elle est vraiment pas appréciée. Elle se fait quand même une nouvelle amie à ce moment-là, Doris Miller, une metteur en scène mais aussi créatrice de décors bien connue en Californie qui a quelques références même à Hollywood. Pendant plusieurs mois, Doris et Adèle apparaissent ensemble à divers événements mondains, en plus de passer de longues soirées ensemble à parler théâtre. Pendant ces soirées, Adèle se confie à Doris sur sa haine du milieu qui l'a complètement délaissée. Elle comprend pas pourquoi d'ailleurs, même si ça semble assez évident. Elles deviennent vite de très grandes amies. En février 1930, Adèle est congédiée de son poste de directrice après une immense dispute avec plusieurs acteurs de ses troupes. Son congédiement la rend folle de rage et elle se met à fulminer contre la community player. Un état d'esprit qui va affecter sa relation avec Doris qui, elle, est toujours bien attachée et affiliée avec la compagnie de théâtre amateurs. La metteur en scène va s'éloigner de l'ancienne star du vaudeville. Pour une raison qu'on ignore encore une fois, Adèle va développer une jalousie envers Doris. Elle en parle largement à son mince entourage. Elle insulte Doris et lentement une haine se développe également. Une situation qui va se dégrader davantage quand Doris est invitée à une soirée des plus mondaines tandis qu'Adèle ne l'est pas. Le 23 avril 1930, les deux femmes sont vues dans la rue en train de se disputer au sujet de cette fameuse soirée. La dispute semble animée et selon certains témoins, Adèle serait peut-être même en état d'ébriété. Le lendemain, le 24 avril, Adèle et Doris sont vus en train de se battre à l'appartement de la metteur en scène. Le même jour, leurs corps sont retrouvés inanimés vers 17 heures. Une enquête est rapidement ouverte et le coroner conclut qu'Adèle Ritchie a assassiné d'une balle dans le dos son amie Doris Miller. Adèle aurait ensuite tenté de nettoyer l'appartement avant de s'enlever la vie. Toujours selon le coroner, l'acte n'était pas prémédité et serait le résultat d'une dispute. Doris Miller avait 33 ans. Adèle Ritchie en avait 55. Le tragique incident est largement médiatisé et le nom de celle qui a été l'une des plus grandes stars du pays revient dans les journaux. Adèle Ritchie a peut-être sombré dans une profonde folie, voyant son monde s'écrouler autour d'elle. Un état qui l'a mené à commettre un geste tragique. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.